Je suis Ghislain Défaut. Dans ce cours, on va parler des angiospermes. Les angiospermes, comme ici en train de schématiser, sont les plantes à fleurs. Je vais schématiser deux angiospermes de façon grossière, comme tu peux le voir, afin d'expliquer un problème qui se pose à leur biologie. En effet, ce problème concerne la reproduction sexuée chez les angiospermes. Comme les animaux, les angiospermes se reproduisent de façon sexuée et on sait que la reproduction sexuée permet de mieux stabiliser l'espèce qui adopte ce type de reproduction. Pour poser ce problème, nous allons considérer deux angiospermes A et B. On va considérer que plusieurs kilomètres séparent ces deux angiospermes. À un moment donné dans leur croissance, ces plantes produisent les fleurs. Je vais représenter les fleurs comme tu peux le voir. Alors il s'agit là de la corolle. Je vais représenter le détail de la corolle de la plante A et je vais aussi représenter le détail de la corolle de la plante B. Pour mieux poser le problème, je vais rappeler la notion de diésie. La diésie est cet arrangement selon lequel, chez deux individus de la même espèce, l'un va porter uniquement sur ses fleurs les organes reproducteurs mâles qu'on appelle étamines et l'autre individu va porter sur les fleurs les organes reproducteurs femelles qu'on appelle carpelles. Voilà en réalité la notion de diésie. Ainsi, l'espèce sera dite dioïque. Voici le problème. L'individu A est diploïde, c'est-à-dire deux N chromosomes, pareil pour l'individu B. Ils sont fixés sur le sol, donc ils ne peuvent pas marcher, ni courir, ni voler, comme les animaux. Alors, dans la reproduction sexuée, comment se fait la rencontre de leurs gamètes? Autrement dit, comment le gamète mâle haploïde, c'est-à-dire N chromosomes, rencontre le gamète femelle? Alors, pour assurer la rencontre entre les gamètes, tout en étant immobiles, les angiospermes produisent ce qu'on appelle des gamétophytes. Par exemple, nous avons ici le gamétophyte mâle. Les gamétophytes mâles, grâce aux agents pollinisateurs, seront transportés sur les carpelles. On parle de pollinisation. Donc, lorsque deux plantes ne peuvent pas bouger, mais elles doivent s'assurer que leurs gamètes se rencontrent, elles vont produire les gamétophytes mâles haploïdes qui vont être transportés via le processus de pollinisation sur les organes reproducteurs femelles. Ainsi, les gamètes pourront se rencontrer. Intéressons-nous maintenant à la position du gamétophyte mâle. Pour cela, je schématise comme tu peux le voir là, une étamine. L'étamine, c'est l'élément reproducteur mâle. Et cet élément est organisé comme suit. À la base, tu as l'élément de soutien qu'on appelle le filet. Et ce filet va soutenir les anthères. Là, tu peux voir une fente de déhiscence, c'est-à-dire l'ouverture par laquelle les grains de pollen seront libérés. Maintenant, je vais faire de façon grossière la coupe transversale de l'antère vers le sommet là, comme tu peux le voir. Et tu distingues bien à l'intérieur des éléments qu'on va appeler sacs ou loges polliniques. C'est à l'intérieur de ces loges polliniques que va se former les grains de pollen suivant le processus appelé pollinogenèse. Et on va donc voir tout à l'heure comment se déroule la pollinogenèse. On va commencer par agrandir nos loges polliniques. Alors en agrandir, ça donne ce schéma. Voilà. Je vais faire fi du détail des cellules épidermiques qui entourent les loges là. Donc voilà nos loges polliniques. Je colore. Bien. Maintenant, je vais expliquer comment le grain de pollen se forme dans la loge pollinique. On va supposer une cellule mère diploïde, c'est-à-dire le nombre de chromosomes est 2N,
elle va subir la première division de méiose pour donner 2 cellules filles haploïdes, c'est-à-dire chaque cellule fille a la moitié du nombre de chromosomes de la cellule mère. Chaque cellule fille va effectuer une deuxième division de la méiose qui va permettre de donner 2 cellules filles haploïdes. On aura au total 4 cellules filles haploïdes, encore appelées microspores. Donc, c'est grâce à la méiose qu'on obtient les 4 microspores et cette étape sera appelée la microsporogénèse. Donc, c'est la microsporogénèse qui va permettre à une cellule mère diploïde de donner 4 microspores haploïdes. Par la suite, le noyau de chaque microspore va subir une endométose et on va observer une réorganisation en 2 cellules, dont une plus grande qu'on appelle cellule végétative et une plus petite est centrée à droite comme tu peux voir avec son noyau qu'on appelle cellule reproductrice. Et ces cellules seront entourées d'une paroi comme tu peux voir en vert là. Ce sera l'intine et par la suite, elles vont s'entourer d'une paroi plus épaisse qui sera appelée exine. Donc, de façon grossière, je schématise l'exine qui entoure la cellule végétative et la cellule reproductrice. Je rappelle que ce sont des structures haploïdes. Donc là, c'est l'exine. C'est plus tard que la petite cellule reproductrice va donner les gamètes. Ces 4 éléments sont haploïdes, c'est-à-dire N chromosomes. Et on aura à la fin, à partir d'une cellule mère, 4 grains de pollen. Et ces grains de pollen représentent les gamétophytes mâles. Donc voilà comment la pollinogénèse se déroule dans les loges polliniques. Tu as donc compris pourquoi les plantes qui sont fixes adoptent la pollinogénèse et mieux encore, tu as vu comment les grains de pollen sont fabriqués dans les éléments reproducteurs mâles. Je suis sûr que cette vidéo va t'aider. Je suis sûr que tu l'as bien compris et à très bientôt pour une autre vidéo.